une guerre interne, un projet industriel stratégique, des accusations de manipulation et une bataille des vérités qui éclate au grand jour. Melcy Engineers, Lubudi Cement. Et les noms qui s'affrontent désormais à visage découvert. Mesdames et messieurs, bienvenue au Max d'actu éclairé. La version droit de réponse de la partie qui s'est sentie lésée par ma dernière production sur l'affaire. Droit de réponse à la communication de Blaise Mukenge sur toutes les vérités sur Melcy Engineers SARL. Thème: scandale au Katanga, l'affaire Ciment 4 Melcy explose, présenté par le journaliste Blaise Mukenge en date du 23 mars 2026 à sa chaîne de télévision Africa TV Network 1. Historique. Aux environs des années 2013, M. Tshimbalanga Madiba, docteur et ingénieur de son état, né à Lubumbashi, de nationalité congolaise, et ingénieur Nkolomoni Banza Jean-Marc, né à Lubumbashi, de nationalité congolaise, y compris Madame Mboyo Ekonda Lucie. Au départ, cette société qui n'existait que de nom avec ses 3 associés précités, dans laquelle M. Nkolomoni Banza Jean-Marc, qui avait 24% de parts, céda 14 parts sur 24 à M. Mukuna Wetu Moïse, puis Tshimbalanga Madiba a cédé à son tour 13 parts à M. Mukuna Wetu Moïse pour garder 10 parts. Enfin, Mme Boyo Ekonda a cédé la totalité de ses parts, 23 parts, à M. Mukuna Wetu Moïse. Tout compte fait, les parts détenues dans la société Melcy Engineers SARL se présentent désormais comme suit. Mukuna Wetu Moïse détient aujourd'hui 50 parts, Tshimbalanga Madiba détient ce jour 10 parts, enfin, Nkolomoni Banza Jean-Marc garde 10 parts, ce qui fait un total de 70 parts. Tout ceci s'est constitué en vertu du droit de l'OHADA avec procès-verbaux à l'appui. Dans le PV sanctionnant l'Assemblée générale extraordinaire des associés, l'on précise outre les difficultés que la société a rencontrées, à cela s'ajoutent les effets de la pandémie Covid-19 et que la restructuration de la société s'imposait. Voilà comment, de quelle manière M. Mukuna Wetu Moïse deviendra associé majoritaire, jusqu'à devenir associé co-gérant pour une période de 2 ans avec M. Tshimbalanga Madiba. Il s'agit ici de la volonté irréfutable exprimée par tous les associés, c'est-à-dire même avec les 2 accusateurs. Il faut préciser que la société Melcy Engineers SARL était en difficulté au point qu'à ce jour, M. Tshimbalanga, ancien gérant et co-gérant actuel, ne saurait vous produire les états financiers de la dite société. Il faut rappeler qu'avant l'entrée de M. Mukuna Wetu Moïse dans la société, Melcy Engineers SARL était en partenariat avec une compagnie sud-africaine STD, dont le partenariat était rompu par la suite à cause du comportement fourbe et psychopathe de M. Tshimbalanga Madiba, dont il continue à faire preuve jusqu'à présent contre l'associé majoritaire et co-gérant M. Mukuna Wetu Moïse, jusqu'à aller en justice pour des motifs infondés et inexistants sous RRC 005 au tribunal de commerce de Lubumbashi pour solliciter la nomination d'un administrateur judiciaire ou provisoire avec la complicité de M. Lubamba Lubamba, ancien vice-ministre kabiliste et rwandocrate, ancien vice-ministre respectivement aux Affaires étrangères et budget. Ce kabiliste tireur de ficelles n'a jamais été ni de loin ni de près porteur d'affaires, mais il est simplement frère de l'associé Nkolomoni Jean-Marc. C'est donc lui qui utilise ses anciennes relations politiques converties à l'union sacrée pour influer sur les décisions de la justice au tribunal de commerce de Lubumbashi et déranger en ce jour les juges de la cour d'appel du Haut-Katanga dans l'affaire sous RCA 18345. Il sied de signaler que M. Tshimbalanga Madiba viendra avec une ligne de crédit imaginaire de l'ordre de 10 milliards des dollars américains qui exigeait un versement de 60 millions pour sauver le financement que messieurs Tshimbalanga et Nkolomoni n'ont jamais trouvé. 2. La question de la joint venture Lubudi Ciment. En date du 15 décembre 2022,
Melsi Engineers SARL va signer un contrat de partenariat joint venture avec la société Cimencat SAS, société du portefeuille de l'État dépendant de la Gécamine, avec un capital social de 5 162 317 $. Cette société, en son temps, avait comme DG M. Patrick Kaasha Mbacha et comme PCA M. Léon Mouiné Kabiena. Dans l'accord de joint venture, il avait été fait obligation à la société Melsi Engineers SARL d'apporter plus de 6 millions de dollars américains à titre d'investissement, dans lequel on allait aussi gérer le passif du personnel, de la dette de la société remontant à 1990. L'argent postulé avait été trouvé par M. Mukunawetu Moïse afin de sauver le contrat de joint venture. Nkolomoni et Chimbalanga Madiba, qui accusent aujourd'hui M. Léon Mouiné Kabiena d'avoir signé un contrat de prêt avec son jeune frère Mukunawetu Moïse sur la gestion des parts. Cela est un mensonge patent et de la mauvaise foi. D'ailleurs, même s'il existerait un contrat de prêt non entre Moïse et Léon, ce contrat n'a jamais interdit la création d'une société familiale. Tous les avantages que Léon a accordés à Melsi Engineers SARL, c'était bien longtemps avant qu'il ne soit nommé comme mandataire. Pour se faire respecter dans l'Ubudi Ciment, c'est le camp de Moïse qui dota à Melsi un siège social physique, alors que sous la gouvernance de Chimbalanga Madiba, ce n'était qu'une société de mallettes. La convention entre Melsi Engineers SARL et la Gécamine tombait en forclusion, et c'est le PCA Léon qu'ils accusent aujourd'hui qui sauva le bateau à la noyade. Quelle ingratitude! Malgré l'existence de la joint venture Lubudi Ciment, jusqu'à présent les activités de production n'ont jamais commencé. Et en vertu de quoi les deux fauteurs en eau trouble avec la complicité du kabiliste Lubamba Lubamba peuvent postuler la révision de parts sociales, surtout à l'égard de l'associé majoritaire, M. Moïse Mukuna Wetu Moïse. 3. Y a-t-il des Américains dans cette affaire? À partir du moment où cette affaire a commencé longtemps avant l'entrée en fonction du président Félix Antoine Tshisekedi, il est donc mensonger de faire croire à l'opinion que le dossier Melsi dans l'Ubudi Ciment est directement lié aux accords de Washington, ni encore moins au deal économique américano-congolais. Monsieur Léon Mouiné Kabiena n'a ni conflit d'intérêts, ni influence négative dans la marche de Melsi, ni de l'Ubudi Ciment, à partir du moment où il est mandataire et PCA de Cimentcat. L'accuser de tous les noms d'oiseaux comme le font Nkolomoni, Chimbalanga et Lubamba, cela relève seulement de la mauvaise foi et de la diabolisation. Tous les discours et images envoyés à votre chaîne Africa TV Network n'ont rien à faire avec leurs allégations. Nkolomoni et Chimbalanga Madiba seront bientôt poursuivis pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse à cause du fait d'avoir traité Léon et Moïse d'être partis à un contrat de prêt non jamais prouvé à ce jour. Chimbalanga Madiba, dans son comportement malhonnête, a commis l'infraction de grivellerie et d'abus de confiance dans un hôtel de luxe à Kinshasa, dont le montant s'élève en ce jour par astreinte à plus de 250 000 $ américains. Comme preuve, ses bagages et autres effets personnels sont encore entreposés à l'hôtel. Léon, par l'amour du ciel, avait tempéré les ardeurs du propriétaire de l'hôtel en payant partiellement une somme de 15 000 $ américains pour le compte de son détracteur actuel. Quelle ingratitude, quelle mauvaise foi. Nous dénonçons la manipulation, la mauvaise foi et la diabolisation de Chimbalanga Madiba, du kabiliste Lubamba Lubamba et de son jeune frère, Nkolomoni Banza Jean-Marc. Alors, venons-en aux faits dans le dossier par rapport aux droits de réponse parvenus à la rédaction d'Africa TV Network. Melsi Engineers, une société née autour de plusieurs associés, mais très vite, les difficultés s'accumulent. Problème de gestion, absence de résultats financiers solides et même des partenariats qui s'effondrent. Jusqu'à l'arrivée de Moïse Mukunawetu,
selon les droits de réponse, celui qui a restructuré l'entreprise, devenir actionnaire majoritaire et prendre les commandes comme co-gérant. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne ici un peu le message clé de ces droits de réponse qui nous est parvenu, parce que c'est un droit en termes de déontologie journalistique. On accorde, n'est-ce pas, l'autre partie pour écouter les autres sons de cloche pour être fixé dans l'opinion. Venons-en maintenant à cette forme de guerre interne qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, la situation a basculé. D'un côté, Tshimbalanga Madiba, Nkolomoni Banza Jean-Marc, et de l'autre côté, Mokuna et ses alliés. Entre eux, une guerre ouverte. Des accusations très graves. Écoutez, manipulation judiciaire, instrumentalisation politique, règlement de comptes. Mais un nom revient dans le dossier, selon les documents nous parvenus du droit de réponse. Alain Lubamba, je vais revenir, qui est accusé d'influencer certaines décisions en coulisses. Ça, selon les droits de réponse. Alors, ce que dit le droit de réponse, autrement, est celui-ci. Il s'agit d'une tentative d'organiser une déstabilisation. Mais, attention aux amis, dans ce type d'affaires, la vérité est souvent fragmentée. Allons-y maintenant au nœud du problème. Lubudi Cement, la compagnie au cœur de la crise. Un projet stratégique, bien sûr, un partenariat signé en 2022 avec Sinekatsa lié à la Gécamine. Alors c'est pourquoi l'objectif, relancer l'industrie, injecter 6 millions de dollars américains selon le document du droit de réponse, j'insiste. C'est Mukuna qui a financé ou qui a trouvé les financements et surtout un acteur clé et défendu dans le droit de réponse, Léon Mouine Kabiena. Accusé par certains, mais présenté ici comme légitime, sans conflit d'intérêt et même sauveur du projet. Mais pour le majeur à ce jour, ce que nous constatons est qu'il n'y a aucune production qui a démarré. Alors la question, qui bloque réellement le projet? C'est une question qui vaut son pesant d'or. Mais là, parlons des fake news ou manipulation, la piste américaine. Ça, c'est un point très clé qui a orienté notre enquête. Nous étions sceptiques à entendre que les Américains sont dedans. Alors, certains ont tenté de lier cette affaire à Washington, à des accords stratégiques, voire à des intérêts étrangers. Mais le document du droit de réponse, les amis, est catégorique. Aucun lien avec les États-Unis d'Amérique. Aucun lien avec les accords économiques de Washington, le deal entre Félix Tshisekedi et Trump, signé le 4 décembre 2025 à Washington. Tout cela serait une construction médiatique pour influencer l'opinion. La construction médiatique pour influencer l'opinion, pour basculer dans quel sens? Pour l'intérêt de qui? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi en premier lieu crier tout haut que les Américains étaient dedans? Mais le droit de réponse ici met tout ça à zéro et éclaire la situation. Aucun lien avec les États-Unis, aucun lien avec les accords économiques, aucun étranger n'est dans l'accord ou dans le dit projet. Les droits de réponse accusent Tshimbalanga Madiba de fraude, abus de confiance et dette de plus de 250 000 dollars américains pour un hôtel de la place à Kinshasa. Et plus encore, il est même affirmé que ses propres adversaires auraient tenté de l'aider financièrement. Alors, dans une traduction simple, dans un langage littéral, le camp accusé devient à son tour accusateur. Un constat que j'ai fait parce que j'ai mené mon enquête, je vous ai amené à ce point les résultats compte tenu des éléments que j'avais avant que je n'ai le droit de réponse. Mais mon constat est celui-là. La vérité reste à établir. C'est vrai. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Alors, je voudrais que vous reteniez ceci. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Il y a une entreprise en crise.
il y a un projet industriel bloqué. Il y a une guerre d'associés sans merci. Et une bataille d'image qui dépasse désormais les coulisses. Mais une chose est sûre. Le dossier Melsi Lobudi n'est pas seulement une affaire d'entreprise. C'est devenu une affaire politique. Les amis, la vérité finira toujours par sortir. Mais en attendant, restez lucide, restez éveillés, jusqu'à ce qu'un jour, nous ayons sur le plateau les deux sons de cloche des personnes qui sont directement liées au dossier pour en parler. Là, nous serons très éclairés. Mais pour le moment, c'est la bataille de l'image qui continue. Alors, pour terminer cette mise au point et bien sûr éclairée par les d'autres réponses, les opinions exprimées dans ce dossier relèvent des parties concernées. Africa TV Network s'engage à respecter les principes d'équilibre, de vérification et d'éthique journalistique. Alors, la pression, les intimidations ne servent à rien. Si vous sentez que vous avez été lésé d'une façon ou d'une autre, vous êtes toujours libre. Africa TV Network est ouvert à savoir plus de la vérité sur l'affaire pour ainsi éclairer l'opinion. Les amis, c'était bien pour vous. Au revoir et à plus tard.